Bonjour, nous sommes le dimanche 22 février et je vous fais un point sur mon tricot. J'ai posé le téléphone, l'appareil photo sur un casque de chevalier en carton, donc ça bouge un peu. Donc je vais vous montrer tout de suite le tricot. Pardon, je l'ai montré tout à l'heure et du coup il y a des pelotes qui sont... Bon, je vais avoir un boulot de démêlage. On en est là. Hop, il fait à peu près 1 mètre de large et je crois que je suis à un peu plus de 40 cm de hauteur pour le moment. Et donc là on voit que hier soir j'ai bien travaillé parce que là j'ai commencé le jaune et là j'ai commencé le bleu. Donc j'ai terminé mes dernières feuilles imprimées. Donc j'en suis au 117. C'est pas complètement 117 parce que j'ai fait 105, 48. Enfin bon, je sais pas à quel rang j'en suis. Et là sur le schéma global. La petite pointe de bleu qu'on voit, c'est celle-là. Là, j'ai commencé cette pointe de jaune et la petite pointe de bleu, c'est celle qui est juste ici. Et donc, du coup, bah, j'ai bien avancé. J'ai géré. Enfin, la partie qui était compliquée, c'est quand il y avait plein de changements de couleur tout le temps, là, donc c'était pas simple. Et ça va être un peu la même chose ici avec le petit triangle blanc. Donc là c'était pas trop dur parce que comme c'était le milieu du cercle, il y avait beaucoup de rangs qui étaient identiques. Donc j'avais juste qu'à regarder avant en disant bah ok c'est la même chose qu'en dessous, donc j'allais assez vite. Mais là ça va changer à chaque rang, donc ça va aller un peu plus lentement. Et une fois que j'aurai passé ça, là ça va aller plus vite, et là ça va aller plus vite, et là par contre on va ralentir. Je vais vous mettre les deux burn down charts affichés là. Et le deuxième là. Je ne sais pas ce que ça va donner, donc je ne peux pas vous les commenter en direct. Je sais juste qu'hier j'ai tricoté 13 ronds dans la journée. J'étais chez mes parents, donc j'étais tranquille, enfin plus ou moins. C'était ma plus grosse session tricot depuis le début de ce tricot logo. Et j'ai pris une décision aussi, c'est que sur le logo là, on voit que tout le jaune est entouré de bleu en fait. Et sur le logo qui est brodé sur les maillots, le jaune n'est pas entouré de bleu, il est directement sur le blanc. Et ça rend très bien. Et en fait, comme en plus là le jaune et le blanc sont assez contrastés, c'est ce que je vais faire. Donc c'est-à-dire que je vais devoir modifier le patron et garder le bleu. De mémoire, il n'y a que le bleu là. Là, il y a des diamants rouges et bleus dans le bas de la couronne. Et là, il y a juste du bleu, c'est le truc foncé qu'on voit là. Non, c'est du rouge. Bref, il y aura moins de bleu et ce sera que du jaune. Donc il faut que je vois comment j'adapte le patron, si je passe toutes les mailles bleues en jaune ou pas. Il faudra que je regarde ça. Et donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah sinon, je pensais que j'allais manquer de bleu, mais en fait j'ai encore une pelote ici. Donc c'est bon, parce qu'en fait... comme j'en parle dans la première vidéo, j'avais fait un échantillon et j'avais pesé et j'avais calculé. Et en fait, si je reprends mes notes... J'avais noté que j'avais de quoi faire 29 000 mailles en bleu et j'ai 24 000 mailles à faire en bleu. Alors finalement j'en ai moins parce que je ne fais pas dans la colonne, mais c'était le plus limitant, c'était celui où j'étais le plus proche du nombre de mailles et en fait j'avais plus de bleu que, donc comme j'ai dit j'étais chez mes parents et j'avais plus de bleu et je me suis dit mais est-ce que j'ai fini les 2 pelotes que j'avais ou est-ce qu'il m'en reste une à la maison? Et il m'en reste une ici, donc du coup c'est bon, j'aurai assez de bleu et du coup normalement je devrais avoir assez des autres couleurs. Et oui, j'avais peur pour le bleu parce qu'en fait le bleu est plus épais que les autres couleurs pour une raison que j'ignore. Le bleu est plus épais que les blancs et le jaune, donc je me suis dit mais en fait ça se trouve les pelotes font 50 grammes et donc ça se trouve en fait pour 50 grammes je peux faire moins de longueur et du coup moins de mailles et donc du coup déjà que c'était le limitant et en fait peut-être que je peux pas faire 29 000 mailles mais je peux en faire que 20 000 et j'en ai 20. Bref, vous voyez ce qui se passe dans ma tête. Voilà, et bien bonne journée, au revoir. Je tourne une demi-seconde, tout le monde dort dans la maison. On est le 19 mars 2025. Je viens de tricoter 6 rangs ce soir. Et voilà où j'en suis. Donc, donc je tricote par le bas. Et là j'arrive en haut du M. Je suis exactement là, le petit triangle blanc qu'on voit ici. C'est ce triangle là. Donc j'arrive pas en haut du M, en fait j'arrive au milieu du M. Et donc c'est vachement plus simple parce que là je suis dans une partie où il n'y a pas beaucoup d'intersections. La partie en dessous là elle était horrible avec blanc, noir, enfin c'était vraiment horrible.
Donc là j'arrive au bout, là j'ai juste le petit triangle blanc noir au milieu qui m'interrompt, pas de souci. Et plus j'avance, plus ça sera simple, et donc ça c'est trop cool. Et à partir du moment où je serai juste là, donc en haut du C, sur la partie blanche, ça va être rando, tac clac clac clac, et ensuite, avant de terminer le cercle complètement, je vais commencer la couronne, qui va pas ressembler à ça, parce qu'on a décidé, direction artistique, qu'elle serait pas ourlée de bleu, donc ça serait que du jaune, du rouge, et du bleu juste dans les joyaux qui sont là. Donc voilà, je suis super contente. En termes de rang, je suis au rang en gros à peu près à 200 rangs, et j'ai calculé qu'il y en avait 360. Donc j'ai dépassé la moitié en nombre de rangs, et voilà. Et je pense que la dernière partie elle va être plus facile, parce qu'en fait ça tient sur 3 feuilles. Là pour faire un motif en largeur, j'ai 5 feuilles. Enfin, les motifs ils sont sur 5 feuilles différentes. Et pour la partie couronne, ça tient sur 3 feuilles. Et en fait, tout le blanc qui est là, j'aurais pas besoin de réfléchir pour le faire. Et plus j'avance, et plus ça sera facile. Et quand je ferai la croix, yalla, trop bien. Bonne journée, au revoir. J'ai 3 minutes 15 pour vous montrer mon avancement. Nous sommes le dimanche 27 avril 2025 et j'en suis là. Alors, j'ai mis mes papiers ici, évidemment, on voit rien. Alors, hop, je ne vois pas du tout ce que je montre. J'ai fini le logo rond et je suis en train donc du coup de faire la couronne que j'ai entamée pendant mes vacances, donc début avril. J'ai fait une grosse pause pendant 10 jours parce qu'on a fait d'autres choses dans la maison. Et donc là, je suis dans la couronne. Si je remonte le résultat final, comme ça, et ben je suis dans cette couronne-là. Je suis en train de faire les trucs rouges, là. C'est pas en couleur, mais ça c'est rouge. Et j'ai fait toute cette partie-là. Mes feuilles ressemblent à ça, c'est de pire en pire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon imprimante a refusé d'imprimer proprement. Et en plus, comme j'ai fait un changement, parce que normalement c'était ourlé de bleu toutes les zones, et j'ai décidé de ne pas faire comme ça parce que sur le logo brodé ce n'est pas ourlé de bleu, et bien du coup j'ai dit que je voulais changer le bleu en jaune, et du coup sauf que ça a pris sur du rouge. Donc je sais pas si on verra, voilà, mais j'ai rajouté un contour rouge pour rajouter une maille de chaque côté. Ça marche plutôt bien et du coup c'est un peu compliqué à lire parce que les carreaux, on voit pas les lignes des carreaux, donc c'est un peu pénible. En revanche, comme la couronne prend beaucoup moins de place que le logo rond en dessous, mais en fait j'ai beaucoup de blanc sur les côtés. Donc voilà, et ça là, ceux que j'ai mis ici, c'est le début des feuilles que je traite. Donc en fait tout ça je me pose pas de questions, je tricote en blanc. Et ensuite j'ai 4 feuilles, mais elles sont imprimées plus gros et du coup ça va plus vite. Avant j'avais 5 feuilles pour la totalité, et donc et là j'en vais en avoir l'équivalent de 6 entre guillemets, et j'en ai plus que 4, donc c'est parfait. Et voilà, donc ça se passe bien, je continue. Derrière c'est comme ça, j'ai nettoyé ça hier, hop. Alors ça c'est tout, je vous montre tout le derrière du coup. Voilà, j'ai terminé le bleu, hop, pour tout le motif avec cette ligne bleue là, qui est là. Donc le dernier bout de bleu il a été fait par là. Et j'avoue que cette partie là elle était amusante, mais elle était un peu compliquée parce que j'avais les 4 couleurs en même temps. Et là la partie là, ça y est, donc j'ai plus que du jaune et du rouge et un peu de blanc. Mais cette nuit j'ai trouvé une solution pour gérer le blanc qui va être pas forcément très simple sur toute... J'essaie de ne pas avoir de reflet, hop là. Toute la partie là, elle a dentelé. Et donc en fait, j'ai trouvé des solutions. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à avancer. Du coup, je sais plus à combien de rang je suis. Je crois que j'ai passé les 3/4 en quantité de rang. Mais du coup, ça va beaucoup plus vite parce qu'il y a beaucoup de blanc sur les côtés. Et voilà. Donc ça va plutôt vite. Et j'espère avancer. Et je vous mettrai une photo de où on en est dans le burn down chart. Ici, parce que nous sommes le 27 avril 2025. Il s'est passé un truc incroyable la semaine dernière. Et j'ai terminé mon tricot. Oh, donc c'est-à-dire qu'il est là. Présentement ici, il n'y a aucune pelote de laine accrochée, aucune pelote acrylique de fil accroché. Je l'ai terminé. Au total, ça faisait beaucoup de rangs. Il me reste tout ça de laine. Sachant que j'ai acheté avant de faire l'échantillon, pour savoir ce qu'il me fallait la laine pour faire l'échantillon, enfin le fil, j'ai acheté avant de faire l'échantillon, et que quand je me suis lancée, que j'ai tout imprimé, le patron, enfin les grilles, je me suis dit oui ça passera, et après coup j'ai calculé et c'est passé largement. C'est passé largement. Ça aurait été, le facteur limitant aurait été le blanc, mais c'est bon.
Donc j'ai de quoi, j'ai des couleurs, j'ai du bleu, du blanc, du rouge et du jaune. Donc j'ai de quoi faire un certain nombre d'autres logos. Et pour vous donner une idée, hop, ça c'est tous les diagrammes. Le diagramme principal, enfin qui me permettait de me savoir à peu près où j'en étais et de me projeter un peu pour la suite. Ça c'est le diagramme de l'échantillon. Et je les ai rangés dans l'ordre. Donc ça c'est les tout premiers rangs. Et les derniers rangs. Et le dernier diagramme. Il n'y avait plus que 2 feuilles. J'ai découpé, j'ai pas l'autre feuille. Si là, voilà. J'avais plus que 2 feuilles. Et du coup j'ai découpé pour n'en avoir plus qu'une seule pour finir la croix. Et j'ai mis les traits verts parce qu'au fur et à mesure en fait j'ai décalé les marqueurs. Donc je marquais où est-ce qu'ils étaient. Et donc je montre la splendeur. Donc, alors ça roule, attends. La croix, la couronne. Elle est beaucoup trop belle. Et ensuite le logo en entier, tac 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 tac, jusqu'en bas. Et maintenant, le projet, c'est d'en faire un plaid. Donc, je ne vais pas tricoter le reste du plaid. Je vais acheter de quoi le coudre sur un plaid. Donc voilà, donc j'en suis dans cette étape-là. Mais ça y est, c'est terminé. Ok, ça tourne. Bonjour, nous sommes le 10 novembre 2025. Je monte enfin les vidéos, les 2 dernières vidéos de tricot logo du Real de Madrid. J'ai fini de monter la dernière vidéo et en fait je parle pas du tout de comment est-ce que j'ai fait le plaid, donc j'en parlais très rapidement ici. Je suis allée acheter de la polaire chez Tissu Myrtille, Tissu de la Mine, Jersey de la Bûche, je ne sais jamais, le magasin qui est à Angers vers le parc des Expos. Et ensuite, j'ai posé le logo dessus, j'ai épinglé 1 milliard de fois, ça bouge dans tous les sens. J'ai cousu à la machine, j'ai retourné. Il y a une sorte de revers, c'est pas juste cousu à plat, il y a une partie sur le côté qui est seulement du plaid replié en 2. Et ensuite, j'ai cousu à la main, en gros, tout autour du logo pour que le logo tienne bien au plaid. Et j'ai offert le 10 plaid à l'intéressé, au directeur artistique, et qui je crois était content. De ma compréhension, il sert, ce plaid est utile et tient à tenir chaud. Donc m'en voilà ravie. Et l'empropriétaire est toujours un adepte du Real de Madrid, ça tombe bien. Voilà. Et donc depuis j'ai fait d'autres choses en tricot, mais ça sera pour d'autres vidéos. Bonne journée, au revoir. J'ai démarré. Tu peux éteindre.